initiateur et promoteur du LCNP nous a rejoint, des conférenciers aussi, notamment un docteur non-ménondé, professeur celui qui vont nous rejoindre incessamment aussi. Et nous allons donc rentrer dans la partie la plus intéressante de la journée, celle du débat, où nous allons essayer de répondre à vos différentes questions sur les communications déjà présentées. Nous allons commencer par une première question que moi je vais vous poser d'abord. Et cette question, c'est la question que nous a envoyé le professeur Sony aujourd'hui dans son explication. Est-ce que le MCFP, ou en tout cas le système, le modèle de l'économie universelle pour le revenu périodique garanti pour tous, est un modèle à utiliser pour remplacer les modèles déjà existants, pour les substituer ou pour les compléter? La parole est à qui de la parole? Merci. Je ne serai pas à mesure quand même de répondre à cette question d'une densité très grande. Et je voudrais plutôt lancer le débat à travers une petite question. On m'appelle Michel Agavoin. Je suis du journal Le Canard Indépendant. Ma question voudrait donc, après avoir écouté toutes les communications qui ont été donc très intéressantes, et on a pu comprendre que la plupart des modèles qui ont pu voir jour pour résoudre le problème de développement au niveau de l'Afrique et donc ailleurs ont pratiquement joué. Et depuis un certain moment, nos pays, les États bien sûr, il s'agit des États, ont souscrit donc à l'engagement des OMD. Et les conférenciers nous ont montré qu'en 2015, le bilan sera fait et que le fiasco est pratiquement déjà annoncé. Alors, aujourd'hui, le modèle qui nous est présenté, à quel niveau ce modèle peut résoudre donc justement le problème au niveau du développement, au niveau donc au moins des problèmes de survie dans notre pays, à quel niveau ça peut donc résoudre ces problèmes-là, et est-ce que en privé ça peut se faire où on a besoin d'une contribution des États, parce que justement la question du développement des citoyens implique justement ces États-là. Est-ce que l'État doit nécessairement s'impliquer, et à quel niveau l'État peut s'impliquer, ou en privé, comme ça se fait au niveau du règlement, ça peut suffire pour faire donc le bonheur de toute la population togolaise et voir la population donc, africaine et mondiale. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michel Agavoin, pour votre question. Pour la résumer essentiellement, votre question a deux volets. La première, à quel niveau pourrait se faire le changement, pourrait se faire l'évolution par rapport aux OMD, par rapport au marché de crédit en nature pérenne? Et la seconde, est-ce que le MCNP peut évoluer sans l'apport public, c'est-à-dire l'apport de l'État? Je vais, de ce point, passer la parole à une autre personne pour avoir une liste de 5 questions, et les conférenciers nous feront le plaisir de répondre à cette série de questions après les avoir reçues. Vous avez ici Madame Lamoni Monica. Je voudrais tout d'abord remercier nos éminents conférenciers qui nous ont éclairés. D'abord, le professeur Lobéen, qui nous a éclairé, comme l'a dit l'autre, que le bateau est en train de naufrager et que d'ici 2015, le constat est là, c'est sombre, on va naufrager si on continue
dans la lancée que les bonnes volontés de nos gouvernements ont voulu nous aider en disant que de 2010 à 2015, les problèmes l'ont étant le sac politique, les problèmes seront résolus. Et nous avons vu à travers les schémas que nous sommes en train de changer et on va au l'ouvrage. Monsieur le Canadien aussi nous a éclairé et nous a fait voir les choses, le côté positif de ce projet qui a ici, le compte marchand. Et monsieur le commissaire nous a vivement éclairé en nous faisant voir que le soubassement de notre développement est basé sur l'économie agricole et ensuite l'économie artisanale. Nous les félicitons pour ces brillants exposés. Je ne vais pas poser une question aujourd'hui, mais je vais faire une proposition. La proposition, la voici. Telle que c'est présenté, je crois que la dernière fois, le lundi passé, il y avait M. Ouattara ou quelqu'un comme ça ici, et qui est le représentant de la Chambre du métier. Et j'ose croire aussi qu'il y a des jipatos dans les régions qui constituent le groupement interprofessionnel des artisans du Togo. Et monsieur le promoteur nous a bien parlé. Il parlait de donner les outils qu'il faut pour que nos artisans puissent être à la hauteur. Donc, je proposerais qu'après ceci, qu'on aille dans les jipatos, parce qu'il y a déjà les corps de métier qui sont formés là-bas, et qu'on leur parle du bien fondé de la chose. Pour ça, ils sauront qu'en groupement, s'ils s'inscrivent dans ce système, on peut leur acheter les outils et ils peuvent bien travailler. Maintenant, la Chambre du métier sera chargée de les défendre au cas où les Chinois veulent nous embêter et qu'ils produisent bien. Ils peuvent voir l'État puisqu'ils constituent le pont. Ils peuvent voir l'État pour que l'État soit augmente leurs impôts à les décourager. Ou bien, on leur dise, écoutez, nous aussi nous avons nos produits à consommer. Donc, ce serait bien d'aller aussi dans les groupements agricoles, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Les tracteurs, vous en avez fait allusion, vous en avez fait, il y a les engrais et tout ça là, nous savons que nos paysans sont pauvres et pourtant c'est eux qui nous nourrissent. Donc, dans ces groupements, si on leur explique qu'ils s'inscrivent dans ce système, nous qui venons avec notre argent, nous pouvons trouver à manger. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Madame. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense déjà qu'il y a une démarche qui est en train d'être faite dans ce sens. Mais votre préoccupation, elle est toute fondée, elle est motivée. Le MCP va travailler dans ce sens. Merci beaucoup. La parole à une demoiselle. Oui, monsieur. C'est pas une demoiselle, mais c'est un monsieur. Je nomme monsieur Ourobele. Je remercie toute l'Assemblée ici présente. J'ai suivi la conférence. L'idée est vraiment idéale à apprécier. Il y a une inquiétude de ma part qui est la corruption, l'individualisme. Quelle mesure, monsieur le présentateur, revoyez-vous pour combattre la corruption et l'individualisme et pas le passé dans notre pays, en Afrique? L'handicap du haut développement, c'est la corruption. Tout le monde veut réussir, mais en n'y pensant pas à l'autre. Donc, c'est ma question, c'est mon inquiétude. Merci beaucoup, monsieur Robert. Nous allons passer la parole devant ici, c'est le Merci, monsieur Abodi Afa. Je remercie les présentateurs. Le docteur Mignon nous a présenté l'association au Togo. Entre-temps, nous avons reçu un prix sur le plan international
et nous avons jubilé, mais aujourd'hui je suis surpris de voir le schéma qu'on nous présente. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut mieux me situer? Merci beaucoup, monsieur Kafa Abossi. Monsieur derrière la Merci. Mon nom c'est Franchel, du journal Pays d'Afrique. Et je remercie très vivement les conférenciers et le promoteur pour leur idée qui est très géniale. Et ma question est celle-ci. Moi, je voudrais savoir, après les regroupements et les petites enquêtes, il y a des clients de Redemar qui s'inquiètent. Et les nouveaux qui veulent aussi arriver ont la même inquiétude. C'est qu'on parle de la lenteur des avantages à obtenir lorsqu'on devient membre de Redemar. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'enquêtes et le manque d'investissement m'a un peu retardé. Je voudrais vous apporter des réponses bien précises ici par rapport à ces inquiétudes. Si je m'adhère à Redemar, combien de jours après je peux commencer à bénéficier des avantages? Et pourquoi souvent ceux qui sont sur le terrain se plaignent que ça traîne? Que dites-vous à ces nouveaux adhérents qui veulent arriver pour ne pas avoir ces inquiétudes? Merci. Merci beaucoup, monsieur Chouachin, le journaliste. Dernière question de la série à monsieur De France, s'il vous plaît. Merci. Je remercie les conférenciers qui ont animé la salle du matin. Je réponds au nom de Lambert Kaman, administrateur des champs de métiers de la région des Plateaux. Je pense que depuis lundi, j'ai suivi M. Sama. Et aujourd'hui encore, il a été fait. Et vu que le concept est réel, c'est le concept qui veut qu'on puisse peut-être essayer à renverser la tendance de concept d'aujourd'hui. Principe, l'idée que moi j'ai pu cerner, c'est ça, l'idée générale. Mais je me suis posé deux questions que je me fais le droit de vous le poser. Tout de suite, quand j'ai vu le schéma, on a pris une partie. Je me suis demandé, quand je suivais le schéma, je me suis demandé à arriver au niveau des sources de financement, c'est-à-dire le concept des fiscs, des taxes. Comment se fera des taxes avec l'État lorsqu'on est dans ce contexte-là? Deuxième aspect, vous savez que nous sommes déjà dans un concept qui est ancré à nous. Le rang social aujourd'hui, tout le monde en connaît, il y a des vieux soleils qui sont là sur terre. Quelle plateforme prôner pour pouvoir faire comment ces vieux soleils qui ont toutes les capacités aujourd'hui de dire que quand ils voient que ce n'est pas à leur avantage, ils vont vouloir bloquer le système, alors que la base s'y adhère. Voilà mes deux questions. Merci beaucoup, monsieur, pour vos interventions. Dans la possibilité aux conférenciers de répondre à nos inquiétudes. Monsieur Sama aura la parole pour répondre à la question de monsieur Michel Adamon, qui demandait à savoir à quel niveau le FCP peut être utilisé pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Monsieur Sama. Merci. Pour savoir, il y a une question qui a été posée aujourd'hui ici. J'ai vu que monsieur le modérateur n'a pas cherché à obtenir la réponse à la question. Je l'ai enregistré en même temps des questions à nous concernant. On croit qu'il devrait être bien de ne pas répondre à une question par une autre question. Est-ce que vous nous avez servi? Il serait très bien que cela se fasse ainsi, mais je trouve aussi qu'il y a une raison à cela, parce que le concerné n'est pas encore là. On va vous permettre de continuer par méditer sur sa question avant qu'il ne vienne. On doit prendre du professeur qui est encore venu. Donc pour la question, je crois que c'est la préoccupation
ce soit une question. Est-ce que la question c'est à quel niveau le CNP peut servir à la réduction aux objectifs du millénaire pour le développement? Je crois que d'abord il faut que les objectifs soient cernés par le public. Qu'est-ce que le haut sommet avait voulu obtenir par les OMD? 8 objectifs sont cités par le professeur Moumignon dans sa démonstration et qui est passé sous peine fin des éléments ou bien les données liées à ces 8 objectifs. Parmi ces objectifs, le premier, je crois que c'est la réduction de la pauvreté de moitié d'ici 2015, et ça a commencé en 2000. Si nous nous attardons seulement sur cet élément, pour nous, un seul sujet est abordé pour résoudre tous les objectifs du millénaire, la pauvreté. La pauvreté. Tout ce que vous allez voir à la suite découle réellement de ça. Or, la pauvreté, nous faisons croire, et par tout ce que nous avons exposé ce matin, que vous avez compris que c'est artificiel. Du moins, ça mort, à mon avis, et c'est ce que je cherche à démontrer, la pauvreté est artificielle. Donc, si nous enlevons cet élément ou si nous apportons une solution qui enlève la pauvreté, allez chercher voir s'il restera encore un objectif parmi les 8 à résoudre par le monde entier. Donc, je crois que le compte marchand a signifié clairement qu'il est producteur du revenu périodique garanti grâce à l'investissement. Et nous avons dit que c'est une répartition de la mise ensemble sur le marché. Le marché des gaz est retombé, c'est ça qui fait des riches. Habituellement, pour expliquer tout simplement ou tout bêtement, permettez-moi le terme, la pauvreté, on dit le pauvre c'est celui qui n'est pas connecté à l'investissement. Le riche, c'est celui qui est connecté. Donc aujourd'hui, elle est toute faite cette réponse-là. Si chaque être humain est connecté à l'investissement, il est clair qu'il n'est plus pauvre. Il a le revenu issu de son investissement. Comment enrôler tout le monde à l'investissement? Nous avons dit que le système du monde entier fonctionne par consommation anticipée. Ça voudrait dire que ce n'est pas une question d'argent. Quand on dit je t'apporte ça d'abord, après tu rembourses, c'est que je scelle en toi une confiance qui en retour tu me remets par la solvabilité. Donc, ton investissement est gage de ta solvabilité, surtout si l'investissement est entretenu par le marché. Or, le marché est bien entretenu rien que par le pouvoir d'achat qui s'avère être encore sur le revenu périodique garanti. C'est le revenu que tout le monde dépense. S'il est garanti, il est pour le marché et le marché le restitue absolument à l'investissement pour que la pérennité se mette au rendez-vous. Donc, comment accorder aux uns ou aux autres la consommation anticipée des capitaux pour qu'ils fassent sien ou leur dans le capital global du marché qui dégage les revenus,
puisqu'on connaîtra le prorata de sa vie, il est nanti d'un pouvoir d'achat, et ce pouvoir d'achat est la base de la créance. Et nous avons dit, lorsque la personne tient la créance dans les mains, c'est elle qui réclame, demande à ce qu'on lui serve ou sonne. C'est lui, c'est elle qui commande. Et le marché attend les commandes pour s'exercer. Donc, l'être humain est dans le rôle de commandeur de son investissement ou du marché qui a une réponse absolue à lui donner. Comment cela règle le problème des 8 objectifs du millénaire? C'est clair que lorsque vous avez sorti quelqu'un de la pauvreté, dites-lui d'aller à l'école, vous ne traînerez pas. Quelle est la solution qu'il doit obtenir à l'école? On dit, c'est l'analphabétisme qui fait qu'il est pauvre. On nous a servi ce discours. Moi, je me porte en faux quand même. Certes, on peut dire tout, il n'y a pas d'analphabétisme en réalité. Ce que nous disons, ça dépend de là où nous nous mettons pour la chose. Savoir lire et écrire n'est pas la fin de tout. Nous savons ce que ça voudrait dire concrètement. C'est la finesse de ce que nous pouvons obtenir, puisque le monde est créé par le Verbe et Dieu, le Tout-Puissant, avec toutes les sciences par deux choses, la lettre et le chiffre. La lettre et le chiffre. Et les premiers savants sont les ordinateurs qui ont mémorisé et implémenté les lettres de l'alphabet, qui ont permis que nous avons amélioré nos concepts, nos idéologies et nos savoirs. Mais la lettre ne marche pas sans le chiffre. Mais celui qui a fait vraiment ces connaissances-là sait que c'est la même chose. La lettre, le chiffre dérive de la lettre et vice-versa. Celui qui le sait, c'est ce que je veux dire. Nos ancêtres ont écrit, et ça, on vous l'a dit. Nos ancêtres ont lu, on vous l'a dit. Donc je dis, je me porte en faux contre l'analphabétisme qui soit à cause de la pauvreté. Sauf lorsque vous faites objet de répartition liée à ce qu'on appelle, excusez-moi je suis long, mais peut-être ça peut donner les soubassements des questions qui devaient venir et qui vont permettre à ce que nous ne les posions plus. Je disais que la réalité du soubassement de notre volonté d'aller à la solution par le marché vient cadrer avec cette science, n'est-ce pas, qui voudrait seulement faire la répartition et que nous ne devrions pas trouver le mot répartition en dehors du marché. Donc l'investissement qui vient solder le problème, de sorte que chacun puisse être connecté à ce qui produit le revenu, permet que nous ayons et le premier, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, jusqu'au 8 objectifs éliminés. Je crois que le pouvoir d'achat fait de chaque être humain un homme digne. Si j'ai eu à dévier un peu, vous avez la parole quand même pour nous ramener à la restitution, puisque nous sommes là pour expliquer et répondre à vos exigences. Merci beaucoup, monsieur le législateur. La seconde question de monsieur Michel Attermoin, il faudrait savoir, est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel, le système MCP pourrait avancer ou a besoin d'un coup de main de l'État? Je pense que j'avais situé l'État par rapport au marché. L'État a un rôle fondamental. Et ce rôle-là, il faut qu'il ait les moyens pour le jouer. Nous avons dit qu'il a
d'abord le rôle de veiller à ce qu'il y ait équilibre sur le libre exercice du marché. On ne trouve pas les hauts et les bas. Donc il pense un peu quelque part pour équilibrer. Mais il faut que les gens produisent pour qu'ils puissent se conseiller. Il faut que l'économie soit en vie. Sinon on n'arrive pas à mettre l'État en une seule pour le voir produire. L'État est un consommateur absolu. Il n'est jamais un producteur. Je répète que l'État et tous les États du monde sont des consommateurs, ils ne sont pas producteurs. Donc si vous n'êtes pas producteur, vous pouvez créer 1000 États. Vous allez encore croupir sous son poids de consommation. S'il cherche à consommer, il ne finira pas vous consommer. Donc c'est l'État absolument pour les règles du jeu, puisque vous avez vu quand vous ne mettez pas de surveillance quelque part, l'être humain ce qu'il est, vous verrez la bagaille. Chacun est égaux. Son orgueil voudrait que ce soit lui le premier, comme une question était allée déjà dans cette direction. Ne pas mettre l'État, vous êtes dans un chaos. Donc ce pilier-là de la mise ensemble est stratégique. Mais comment faire en sorte que l'État ne soit pas l'ennemi de son peuple? Nous avons seulement ces questions à répondre. Aujourd'hui, on nous a servi un modèle que nous appelons démocratie, qui n'a jamais existé, qui n'existera pas dans le monde des hommes, que pour arranger ceux qui l'ont créé et qui ont mis les ficelles pour que ça les arrange. La démocratie, ce n'est pas elle qui est une solution pour la répartition. Parce que la démocratie dit, je gagne et toi tu perds. La compétition, là où on ne doit pas laisser, là où on ne doit pas la laisser, c'est au sommet de l'État. Parce que c'est dangereux qu'on puisse dire que c'est un terrain de football qui permet d'être dans un fauteuil présidentiel. Et vous verrez que celui qui veut gagner, gagnera toujours. Et surtout s'il a toutes les raisons pour le faire. Or, celui qui a perdu, il a quoi? Celui qui a perdu a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour perdre? Qu'est-ce que l'autre a fait pour gagner? Il a gagné quoi? On demande la surveillance sur le peuple. Vous n'avez pas à gagner. Si vous cherchez à gagner, vous finirez par gagner le peuple. C'est grave qu'on soit à l'État, on cherche à gagner le peuple et c'est surtout ce qui se fait aujourd'hui. Donc ceux qui ont créé la démocratie disent que ce n'est pas la démocratie. Franchement, la démocratie, ce n'est pas les forts qui sont aux commandes. C'est les faibles qui sont aux commandes. Ceux qui l'ont créé savent que c'est tirage au sort. On ne lit pas, on ne fait pas de compétition pour la démocratie. Excusez-moi, vous allez amener toutes les écoles. L'école de ces écoles vous diront que jamais la démocratie qui a vécu 200 ans, fabriquée par les Grecs, a vécu 200 ans sans bouger et a donné son résultat. Il n'y a jamais eu un riche qui ait pris le pouvoir. Il n'y a jamais un fort qui ait pris le pouvoir. Le mandat n'est pas sélectif. Il est au tirage au sort. Donc je peux être le paysan. J'ai dans la tête en même temps qu'un jour je peux être le président. Donc est-ce que nous faisons ça aujourd'hui? On dit non. Mais tant que vous mettez la compétition, voyez-moi, est-ce que vous avez vu le petit gagner devant le fort? Mais comment est-ce que vous pouvez penser que ça va être le plus? Donc, qu'on ne nous serve pas. Donc, le marché, c'est l'endroit où l'État est bon ou mauvais. Or, lui-même n'est pas faiseur de ce marché. À plus forte raison, on lui enlève les possibilités de faire le marché à cause du déséquilibre qu'il va faire. Qu'il laisse libre cours aux gens et qui les protège par les lois qui
ne sont pas des lois liées à la compétition déloyale, corruption ou désordre organisé. C'est tout. Donc pour nous, l'État est absolument ce que nous cherchons. Mais que le peuple donne les moyens à l'État de tenir ses règles en main. Je dis bien, si vous dégagez un PIB comme le professeur vient de le dire, un PIB au sommet des résultats que les mondes tiennent, vous allez voir que votre gouvernement va être appelé, on l'applaudit. Et le PIB là, ce n'est pas le gouvernement qui sort ça dans les sacs des bureaux présidentiels. C'est votre coton qu'on comptera, c'est votre etc. Tout le monde le sait. Donc une fois que vous êtes dans les rues, vous êtes là où on ne produit pas ces éléments, n'attendez pas des PIB qui feront applaudir votre gouvernement. Je crois que je suis en train d'extrapoler à votre question, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le gouvernement, c'est nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre là-bas. C'est pourquoi il est faux aussi de penser qu'on a à s'occuper de ça d'abord. C'est faux. N'importe qui au pouvoir pour nous, le marché, n'importe qui au pouvoir. Et vous verrez que nous pouvons coller à nos marchés toutes les photos du président. C'est un unique président qu'il faut pour toute une nation. Pourquoi nous allons tous perdre le temps dans les rues pour ce seul poste? Je suis un marchand, on ne m'enlèvera pas ça dans le cœur, dans le corps. Je ne sais pas ce que je chercherai pour une nation de 7 millions de personnes dans la rue parce qu'il y a un fauteuil que je dois aller prendre. Si je critique chez moi, il ne viendra pas dire monsieur ne mange pas ta pâte. Sauf si je viens dire qu'il n'a qu'à quitter pour que je vienne rester dans ces avions, dans ces fauteuils là, je crois que moi-même je cherche là où il n'y a pas de problème. Donc je crois que c'est ça qu'il faut dire. Mais l'État là veut que tu sois bien. Sachez-le bien, si vous comprenez ce qui font les bonnes anecdotes où les gens vous disent c'est la gifle que tu apportes au commissariat, la figure que tu apportes au commissariat qui permet de te servir ta gifle. J'ai donné l'exemple ici la dernière fois pour l'assemblée qu'on a. On dit que les moutons ne peuvent pas commander les chiens. Nous sommes d'accord. Le loup. Donc si vous êtes lion dans votre nation, il faut qu'il pense réellement le président qui va être président chez vous. C'est comme ça que vous avez été servi. Si vous voulez avoir des présidents sur vous, soyez lion pour que le président s'aiguise cette place-là. Parce qu'il ne peut pas commander les lions comme on commande les moutons. Donc si un peuple est fort, le président va être fort à cause du peuple. Sinon il sera fort sur le peuple. Il va marcher sur les tapis rouges, il va porter toutes les vestes, tous les purs, toutes les femmes, tout. Vous n'allez pas pouvoir refuser ça. Même le blanc qui a fait ça, il a fait ça pour ça. Et donc je crois que le gouvernement, comme dit là, c'est de dire que c'est nous même qui sommes là-bas. Mais laissons un là-bas. Prenons le temps d'aller mettre 6 millions, combien d'autres travaillent, chacun sort de son corps ce qu'il peut sortir, et nos pays vont rester. Question, c'était celle de M. Bourbelet qui demandait quelles sont les mesures prises, ou quelles sont les mesures qui sont prévues pour éviter que le marché de crédit en nature réelle ne devienne plateforme de corruption individualisée. Je crois que ça rejoint un peu les inquiétudes du professeur ce matin liées à comment on doit peut-être optimiser les sécurités liées à tout ce que nous utilisons, puisque ce sont des outils. Mais sachez-le formellement, nous savons aujourd'hui ce qui est le cœur de la corruption. Le premier élément, ne doutez jamais de ça, c'est l'argent. Papier, craquant là, il est le premier parce que il a toutes les qualités pour jouer
à la traçabilité non suivie. Il suffit que vous compreniez ce que je dis pour savoir ce que je dis. Maintenant, lorsqu'on paye sur une plateforme qui est visible, formalisée, c'est-à-dire c'est un développement d'application, soit c'est pas bien développé, on amène les meilleurs pour le faire, soit c'est bien développé, ça marche et tout est visible. Ce sont des chiffres, si tu les voles, tant pis pour toi. Puisque je ne vois pas ce que tu feras avec les chiffres, si ça ne peut que demeurer dans la même machine, qui sait où ça peut passer tôt ou tard. Mais soyez-en sûrs, c'est pour dire que la machine n'est pas venue pour qu'on trouve la corruption à l'interne. Si elle est là, aucune situation au monde n'est parfaite. C'est possible. Ceux qui ont créé l'informatique que nous utilisons aujourd'hui ont dit, nous n'avions pas pensé que c'était ça que nous voulions faire avec mon jouet. On avait créé des petits codes pour jouer. Maintenant que vous êtes venus avec votre capitalisme et que vous transformez ça en un marché, nous allons vous montrer que c'est nous les maîtres. Donc un petit enfant peut craquer tout ce que vous avez. Juste parce qu'il sait comment les cours sont nés. Et vous ne pouvez pas aussi le lui enlever. Mais ce n'est pas à cause du voleur qu'on va cesser d'aller au champ pour petit. Il est vrai aussi que vous devez comprendre que tout ne peut pas s'assurer dans le monde. Le monde n'a jamais trouvé ce qui s'est assuré avant de prendre le pas. Donc c'est vrai que la corruption, tout ça, au moins je vous garantis qu'avec le numérique, on aura au moins à contourner l'intelligence du corrupteur actuel pour un autre corrupteur cybernétique. Parce que celui qui passe par l'argent, lui, à un moment, il va commencer par avoir un problème. Je ne dis pas que je le défie. Non, parce que lui-même, il saura qu'il n'est plus esclave de cette façon de faire. Il va trouver gentleman de faire la chose autrement. Et s'il arrivait à comprendre que c'est pour gagner l'argent que je fais la corruption, il se verrait soi-même ridicule de voir que j'ai une bonne voie. Pourquoi passer par cette qui est détournée? Merci beaucoup, monsieur l'initiateur. Deux dernières questions avant qu'on voit. Il y a monsieur Joachim de l'œil café qui voudrait savoir pourquoi il y a beaucoup de lenteur sur les services du MCND. Et en termes clairs, en combien de jours, un notifiant pour FCT, combien de jours peut-il attendre pour avoir accès aux services qui étaient? Tout dépend de la capacité financière, capacité d'organisation et capacité de tout ce qui rentre en jeu pour que la fonctionnalité soit effective. Je vous rassure quand même que nous venons d'entamer avec les moyens de bord. Mais l'outil est de taille. Même nous avons commencé avec les moyens de bord. Maintenant que nous voyons que nous sommes entourés de personnes et que nous voulons maintenant dire à ça, sincèrement, c'est parce que nous savons qu'il y a mieux ailleurs que nous le présentons devant tout le monde. Pour demander à chacun de venir avec ce qu'il peut, que ce soit en intelligence, en information et en compétence, pour donner de son mieux, parce que cela est important désormais. Donc, nous sommes venus pas pour vous dire que nous avons un outil qui fonctionne très bien, que les gens sont très bien servis. Non, nous avons plutôt exposé devant vous même les priorités encore que nous avons, juste pour que vous sachiez que celui qui a honte d'avoir des erreurs ne va jamais progresser. Celui qui a honte de tomber ne va jamais les faire. Donc pour nous, on tombe, c'est pourquoi nous sommes des hommes. Nous faisons des erreurs, c'est pourquoi nous ne sommes pas Dieu. Donc c'est pour dire que ce n'est que l'entame. Laissons 5 ans bien appliqués au MCND. Vous avez su combien de fois il rafle les capitaux au moins. Vous allez penser que c'est pas beaucoup, mais il va faire des milliards et tout, vous allez voir. Il a montré dans moins d'1 an 20 milliards ont tourné sur les comptes et tout le monde l'a su. Quand vous avez vu, on a commencé, nous étions en train d'élaborer l'application et on voudrait mettre ça à l'œuvre pour voir ce qu'il va donner. Il a déjà passé pour 4 milliards.
Et vous comprenez ce que ça veut dire, nous sommes en Afrique et autre bout. Donc quand nous allons passer avec l'enrôlement, prochainement nous allons laisser le professeur nous donner les chiffres le samedi s'il plaît à Dieu aux couleurs de ces 500 000 qu'on va lancer pour l'avenir. Et vous allez voir combien il démarre et vous dira ça de façon sûre. Je vais atteindre ceci là, s'il plaît à Dieu. Donc à ce moment-là, la technologie qui fait qu'on n'aura jamais à c'est-à-dire que s'en inquiéter va être rendez-vous puisque nous aurons les pouvoirs d'achat nécessaires pour acheter toutes les compétences pour ce domaine. D'accord, merci beaucoup, monsieur le ministre. Et pour revenir encore une fois la question de votre ami de la Chambre régionale des métiers. Je voudrais savoir quelles sont les mesures qui sont prises pour que le MCFP ne soit pas pris en otage par les personnes qui ont un certain niveau social, ou en tout cas qui veulent empêcher le commun du peuple d'avancer. Merci beaucoup. Mais vous savez que nous sommes êtres humains et nous avons proposé une modeste façon de faire. Il y a dans la tête des milliards que tu as créé beaucoup de possibilités. Nous ne pouvons pas expliquer tout ça. Mais pour nous, nous avons déjà pris des mesures pour dire voilà ce que nous avons proposé, des mesures qui feront que le pauvre de demain ne sera plus appelé pauvre, le riche de demain ne va pas s'appeler pauvre, mais on ne verra plus de pauvre et on verra le riche au-delà de sa richesse. Mais désormais, il travaille derrière lui tout le monde. Le riche avec ce système, c'est ce qu'on a fait. Quand vous volez par exemple des milliards, si vous les stockez, vous épargnez les gens. C'est-à-dire vous les stockez, ça veut dire que vous épargnez les gens, ils vont se reposer, puisqu'ils n'auront pas fait en tout cas. Mais quand vous leur commandez des travaux, ils vont s'enrichir, puisque vous allez dépenser en commandant avec votre argent volé. Et c'est ça qui devient salaire, et c'est ça qui devient investissement. Rien ne se perd, rien ne se crée. Je vais être catégorique avec vous. Peut-être que je peux choquer mon entourage. C'est pourquoi celui qui sait faire la chose mal et vous dit blanchiment d'argent. Et je voudrais qu'on l'amène, s'il est le premier surveillant de blanchiment d'argent, je lui dirais plutôt va voir le blanchissement d'argent d'abord. Parce qu'on ne commence pas quelque chose par là haut. Et c'est toi qui dois aller empêcher le blanchissement de cet argent. Sinon, laisse-nous le blanc, parce que nous les quand ça va être blanc. C'est blanc qui servira les uns et les autres, mais empêche-le de devenir noir. Et c'est ça que nous devons leur dire, parce qu'il ne faut pas faire le sapeur, comment dire, le pyromane pour venir jouer au sapeur-pompier. Celui-là même qui est là-bas, qui dit qu'il contrôle le blanchiment d'argent, c'est lui qui blanchit là. Mais il le salit encore et il le blanchit. Il a toutes les cartes. S'il dit que c'est faut qu'il vienne, je vais lui démontrer parce que j'ai toute la cartographie. S'il plaît à lui, je ne suis pas là aussi pour ça. Mais je voudrais que les gens soient plus intelligents. Qu'est-ce qui est dans cette loi-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire blanchiment d'argent? Celui qui a créé ce monarque venir nous dire, ce n'est pas les capitaux qu'on demande pour que ça investisse, pour que ça crée de l'emploi pour les gens. On dit oui. Si vous n'avez pas empêché que les gens volent cet argent pour aller même quelque part, pourquoi vous empêchez que ça vienne? Vous tuez doublement. Vous avez laissé, on a volé. Et ça, c'est vous qui avez permis. Maintenant, vous empêchez que ça revienne. Si vous connaissez l'économie, vous n'allez jamais prononcer cela devant les êtres humains. À moins que vous ne conduisez pas les gens à regarder l'argent comme le seul et unique élément qu'on doit utiliser pour notre prospérité. Si vous saviez que c'est ça et vous savez que c'est ça, laissez cet argent blanc. Nous sommes tous humains, nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Qui se plaint qu'on vole son argent? Bon, s'il se plaint, il n'a qu'à fermer sa porte, sa poche. C'est ça, non? Mais
l'argent déjà qui est là, qui doit venir là, et que vous ne savez pas où on l'a volé, mais vous voulez demander où vous l'avez pris, alors que vous-même, personne ne vous pose ces questions. C'est se moquer des gens. Et moi, en tout cas, vous n'allez pas vous moquer de moi. Je sais que vous êtes noir, comme il y a l'école que vous avez regardé, on vous a mouché. Si vous avez créé être un entrepreneur, vous n'allez pas penser à blanchiment d'argent. Soyez un entrepreneur pour voir si vous allez parler sur moi à quelqu'un. Ce n'est pas la peine de nous tromper. Créez votre entreprise pour voir si vous allez aller dire à quelqu'un que blanchiment d'argent. Et je sais que personne d'entre eux qui font ça là, ils peuvent se créer un seul emploi parce que s'ils le feraient, ils ne seraient pas là où ils sont. Donc c'est pour vous dire que c'est nous-mêmes qui avons parlé des Africains. Et même le blanc se sert de l'Africain aujourd'hui. Et le blanc dont je parle, vous le connaissez. Donc le bon blanc, il y a toujours le mauvais blanc aussi. Comme on a le bon Africain, on peut avoir le mauvais Africain. L'être humain est bon, il est mauvais. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on cherche? Soyons-en sûrs que le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'hier. Et donc, sachez que c'est le marché qui gouverne. Si vous avez la possibilité de créer de la richesse, il serait ridicule que vous disiez que quelqu'un vous a empêché. Si vous allez dans mon village, les Romus aujourd'hui, leur force demeure dans tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont manipulés par cette histoire de il n'y a pas d'argent pour que je travaille. Donc, méfions-nous de tous ces langages qui sont nos prisons et il faut éviter ces prisons. Donc, la corruption, tout ça, je crois que c'est nous-mêmes qui la faisons. On peut changer et qu'on ne la verra plus. Je ne sais pas si j'étais allé, je suis allé dans la réponse. C'est quoi la réponse à la question? La question c'était de savoir que faire pour empêcher ceux qui ont un certain niveau social de faire plonger leur vie. Ah bon, donc je ne l'ai pas abordé quand même. Je l'ai abordé. Là tu as dit quand même, ça veut dire. Bon, donc ils ne vont pas le faire. Le social aujourd'hui a compris qu'il n'y a pas social à part et quelque chose d'autre à part. Il n'y a pas deux choses. Ce que le professeur nous a dit, que nous avons compris que le marché, il devient qu'il soit rentré dans le capitalisme ou bien le socialisme, nous sortons le même résultat aujourd'hui. Donc, le plus fort va attirer le faible et on ne risque pas de trouver que le fort, sa fortune, va déranger le faible. Ce n'est pas sur le MCG. Vous avez vu qu'au fait, ça termine par les biens produits et services, chacun service s'il y en a. Mais si nous tous nous restons à la maison, ou bien nous nous mettons dans les travaux, on tient les portables, il y aura pénurie. Et ça, soyez sûr, personne ne réglera ça. Merci beaucoup, monsieur l'initiateur. Il y avait une question aussi relative au fisc que nous devions aborder. Monsieur de la Chambre régionale voudrait savoir quelles sont les mesures prises par rapport au fisc. Voilà. Je crois que hier, dans les stands des impôts, on m'a donné certains papiers que j'ai commencé par lire. J'ai vu que tout est pris au peigne fin, bien au prix. Tout, même notre respiration est partout. Croyez-moi. Et l'État se cherche pour vous dire que ce que nous disons là est très délicat. Il faut qu'on travaille parce que demain, il faut encore ajouter des articles. Et bientôt, nous allons dire qu'on nous fait du mal, alors que nous ne comprenons pas d'où la chose vient. C'est clair et net. C'est un pouvoir d'achat que guettent les impôts. Servons le pouvoir d'achat à tout le monde, les impôts seront libres. Maintenant, qu'on ne nous dise pas, payez-nous uniquement en argent. Bon, dans ce cas, vous nous dites en même temps, filer et puis freiner. Parce qu'on ne cultive pas les biens que vous dites là-bas. À Paratao et bien à Yolo, on ne cultive pas ça. Vous savez ça, non? Tout le monde sait qu'on ne cultive pas ces biens. Mais que l'État se débrouille pour savoir comment je dois échanger ce que mes populations produisent pour que ça devienne de l'argent. L'argent, ce n'est que des chiffres dans les comptes des banques. CNT, s'il veut prendre son argent.
Sotoko, s'il veut prendre son argent, Régie des eaux, comment il s'appelle, les impôts, même s'il veut prendre leur argent, aucune banque ici ne peut sortir là. Quand les démarre à 6 milliards, mais la nation dit prendre, c'est pourquoi on ne nous a pas ouvert jusqu'à présent. Il faut qu'on transfère avant que ça ne nous soit libéré, bien que nous ayons tous les droits. Ces 5 milliards, ça ne se trouve nulle part dans la banque. C'est le chiffre qui est là-bas, ils ne l'ont pas touché à une poutre pour qu'ils ont pris. Rien du tout. Ça est là-bas. Mais qu'est-ce qu'on doit dire derrière ça pour que ça devienne pour nous? Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils pensent que M. Savavadia a sorti, ramené le camion et puis mettre 5 milliards dedans? Je connais l'argent plus que tout. Quand on dit, bon, Atlantique, vendre Atlantique, c'est pour le peuple togolais. Si tu ne veux pas nous payer, vendre. Et nous allons te rembourser tout ce que nous te donnons pour que le peuple sorte de sa misère à cause de. Donc c'est clair que nous allons payer les impôts sur les terminaux et nous allons dire à la banque de rembourser l'État. Nous payons les impôts. Même si l'État veut prendre l'impôt sur le bébé, nous allons le payer. Et on dira à la banque, rembourse l'État. Maintenant que l'État est bien rassasié, qu'est-ce que l'État vous a dit ça? C'est ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire que l'État va faire. Il dira, faites des routes, parce que c'est ça qui fait qu'on va applaudir le président de la République. Faites les rails de ceci jusque-là. Et nous allons, comme nous sommes un aujourd'hui sur notre marché, nous allons dire, mais quelle entreprise peut dépasser notre entreprise? Et cette entreprise-là n'existe pas. Si une personne peut avoir son pouvoir d'achat, son investissement, plus que l'État et toute la population réunie, c'est qu'elle est en même temps dans la population. C'est clair, on ne peut pas s'enrichir quand on est seul. Ou bien quelqu'un, vous avez bien riche, il est seul et puis il est riche. Ça n'a aucun sens. Il n'y a jamais de riche sans sa population. Et la richesse, c'est pour la population. Puisque s'il fait des gratte-ciel, il ne va pas dormir dans tout. D'autres dormiront. Et c'est lui qui a la propriété, mais ça sert aux autres. C'est l'économie circulatoire. C'est ça, non? L'économie d'usage, d'utilité, ce n'est pas l'économie de dérégulisation, ce n'est pas l'économie de cumul ou d'accumulation stérile. Donc c'est sûr que nous allons payer les impôts, ces impôts vont nous être salutaires parce que ça va créer des grands travaux que nous allons exécuter.